Les amis, aujourd'hui, ça sent la revanche. Vous allez tout comprendre. Salut à tous les copains de TV5 Monde. Je suis très heureux de vous retrouver sur l'ensemble des plateformes, bien entendu, et sur l'application TV5 Monde Plus. Un gros big up à tout le continent africain. Hier, il y avait plus de 15 nationalités différentes en live pour regarder votre Ruiz Club. Merci infiniment, ça envoie vraiment une super énergie. Regardez Pep Guardiola qui va retrouver une nouvelle fois le Real Madrid et Luis Enrique, le Paris Saint-Germain face à Chelsea. On a en tête la finale de la Coupe du Monde des clubs, souvenez-vous, avec la victoire des Anglais. Mais on commence avec tout ce qui s'est passé hier. Il y a eu une soirée en mode XXL. Le Barça, les amis, s'est sauvé par un tout petit cheveu avec un penalty de Lamine Yamal à la toute dernière seconde. Un but partout sur la pelouse anglaise de Newcastle. Sauvé, vous le voyez, à la limite totale. On était en mode survie. C'est le mot vraiment qui revient absolument partout, à la fois du côté de Marca, AS, plus la presse catalane. Un penalty pour respirer dans les colonnes de Mundo Deportivo. Regardez ce terme de survie également, vous le voyez dans les colonnes de Sport. Attention, regardez cette stat historique intéressante pour les supporters du Barça. Eh bien, le Barça s'est à chaque fois qualifié lors de ses 10 dernières confrontations en phase à élimination directe de la Ligue des Champions après avoir concédé le match nul à l'extérieur, ce qui est le cas lors du match aller depuis son élimination en quart de finale contre la Juventus. C'était en avril 2003. Les copains de Stade Foot qui réalisent tout ça une nouvelle fois pour cette soirée de Ligue des Champions. Une autre bonne nouvelle pour les supporters du Barça, c'est que aucun joueur qui était sous le risque d'une éventuelle suspension n'a pris de jaune, et notamment Lamine Yamal. Ils seront donc tous là pour le match retour. Attention à la fatigue, les amis. Là, ça commence à tirer du côté du Barça avec notamment Marc Bernal qui est resté au sol. Il y a eu des crampes. Regardez Flick en conférence de presse qui a dit très clairement, il va falloir gérer les corps et notamment celui de Pedri, vous le savez, essentiel et qui vient de revenir. L'information forte vraiment, c'est que le Barça est pas loin pour moi de la défaite. Le Barça a été très en difficulté. J'ai eu en tête le match perdu à Stamford Bridge face à Chelsea 3-0. J'ai retrouvé un peu ce même Barça, débâcle collectif dans les colonnes de Marca. Et puis je vous le disais, la fatigue passe par là, notamment à la dernière minute. On attendait Eric Garcia, qui est un homme essentiel dans le plan de Hansi Flick. Eh bien, il n'était pas là. Au dernier moment, il est tombé de ce 11 de départ. Et du coup, c'est Araujo qui est entré, regardez, dans ce 11 de départ. Du coup, Cancelo, les deux hommes ont trouvé une place. Cette défense m'a interrogé. J'aurais plutôt vu, moi, Gérard Martin sur le côté gauche, Araujo rentrer dans l'axe avec Koubarsi et Cancelo passer à la place de Koundé. Koundé, Baldé, vous le savez, absent. Bon, Hansi Flick a choisi cela. Voici l'ensemble de ce 11 de départ et voici comment le Barça a terminé ce match. Ça a été très difficile pour les trois au milieu et que dire pour Rafinha et Lewandowski qui sont pour moi passés au travers de cette rencontre. D'ailleurs, regardez, les notes sont très claires. Marca et Sport. Regardez les zéros du côté de l'attaque du Barça avec Rafinha, Lewandowski. Rashford entré en jeu après une étoile. Les notes pour Sport, la meilleure, elles sont en défense. Koubarsi qui prend un 8 et regardez les notes offensives, notes moyennes 5 et 5 pour Lewandowski et Rafinha. À noter, ça c'est intéressant pour la jeunesse, le jeune Xavi Espart a fait ses grands débuts. Hansi Flick qui lance une nouvelle fois la Masia catalane. Autre signe négatif, c'est la 12e fois consécutive que le Barça n'arrive pas à réaliser un clean sheet sur la base européenne, les amis. Et ce depuis avril 2025, c'était face au Borussia. Ça fait 12 matchs avec un minima un but concédé. Heureusement que le Barça marque. Et oui, heureusement que le Barça marque à chaque fois pour au moins le match nul ou s'imposer avec encore Lamine Yamal, la liste des buteurs, toutes compétitions confondues. Mise à jour par Mundo Deportivo, on est à 20 buts pour Lamine Yamal avec 14 passes décisives. L'Atlético Madrid, quel match face à Tottenham, les amis. Igor Tudor est vraiment dans la sauce, comme on dit aujourd'hui. Regardez avec Stade Foot une nouvelle fois. Tottenham a encaissé 14 buts en 4 matchs officiels sous Igor Tudor. L'entraîneur croate, les amis, entre la Juve et Tottenham, reste sur 12 matchs officiels sur le banc sans aucune victoire. Regardez, avec la Juve et Tottenham, 5 matchs nuls, 7 défaites. Et il reste même sur ces 7 défaites. Attention, il est là, Igor Tudor. Plusieurs événements dans cette rencontre. Vous l'avez très certainement vu avec notamment son choix fort. Il avait choisi de laisser Vicario, le gardien titulaire, sur le banc, de titulariser le jeune Kinski. Eh bien, il va le sortir après un gros quart d'heure. Boulette sur boulette, le malheureux, une décision qui sera
contestable et contesté. Je l'ai même moi-même dans les colonnes de X. On y reviendra plus tard. Restons sur les faits avec, vous le voyez ici, cette une du e-paper. Regardez ici l'information qui est très intéressante. Crystal Palace et les Spurs, donc Tottenham, la position d'Igor Tudor, penserait à Iraola, les amis. Le coach de Bournemouth serait sur les tablettes des Spurs pour revenir éventuellement à l'été prochain, à moins qu'il saute là tout de suite et un nouveau coach arrive et s'installe. Affaire à suivre. On ouvre les différentes pages avec donc cette une très très forte et donc le malheureux Kinski qui est, vous le voyez, sorti après seulement un gros quart d'heure. El Cuti Romero, le capitaine des Spurs, qui avait discuté avec Igor Tudor, et dans la minute qui suit, eh bien Vicario est appelé pour s'échauffer et pour entrer en jeu. 16 minutes 42. 16 minutes 42. Et regardez Tudor qui ne va absolument pas le voir. C'est son choix. C'est son choix de le titulariser et il l'envoie, vous le voyez, en enfer. Je pense que dans la gestion, il y avait peut-être autre chose à faire. Mais on y reviendra une nouvelle fois. Attention pour Tottenham parce que le prochain match, c'est face à Liverpool. Regardez, et c'est à l'extérieur sur la pelouse de Liverpool qui doit, eux aussi, qui doivent également se racheter. Et on y reviendra dans un instant. Regardez, en parlant des stats encore du côté de Tottenham, 22 minutes et 4 buts concédés en 22 minutes. C'est quasiment un record. Le record, c'était 20 minutes en 2011. Cela remonte entre le Real Madrid et le Dynamo Zagreb. Regardez les autres matchs. Monaco, Galatasaray, 26 minutes. United, Brøndby, 27 minutes pour voir 4 buts concédés. Et Arsenal, Lens, 27 minutes également. C'était en novembre 2023. 44e but en Ligue des Champions pour monsieur Antoine Griezmann qui fait la une de Marca. Regardez, côté espagnol, bien évidemment, c'est la grande joie. Le marteau-piqueur Atlético qui a frappé avec ce 5-2, les deux hommes forts avec Julián Álvarez. Et donc 44e but pour Antoine Griezmann qui passe dans le ranking. Monsieur Neymar qui était à 43, d'ailleurs dans les matchs à élimination directe. Et bien regardez, c'est son 9e but dans le ranking des Français, derrière Benzema, Mbappé, Thierry Henry et donc Dembélé devant Zinedine Zidane. Il est à égalité, vous le voyez, avec Ousmane Dembélé. Est-ce que ce score de 5-2, selon vous, les amis, sera suffisant? C'est une question, regardez, qui est posée dans les colonnes, page intérieure de Marca. Ok, on a envoyé, mais est-ce que cela va être suffisant? Parce que Tottenham reste encore en vie, vous l'aurez compris, avec, regardez, Vicario qui était entré en jeu et qui a encaissé là un but de Julián Álvarez qui a été prépondérant dans ce match. Regardez, Julián Álvarez s'est impliqué dans 18 buts lors de ses 18 derniers matchs de C1 avec l'Atlético Madrid, 14 buts et 4 passes décisives. Tout ça sur 2 saisons, les amis. Ils sont là, les 18, regardez. 8 et 10 sur les 2 dernières saisons. Avec Manchester City sur 2 saisons, il était à 12. 5 plus 7 et là 18. Vraiment phénoménal, Julián Álvarez qui, regardez, prend l'une des meilleures notes logiquement de cette soirée. Il est là avec un 3 sur 3. 3 sur 3 pour Antoine Griezmann, plus 3 sur 3, bien évidemment, pour Llorente. Je vous fais une petite parenthèse. Regardez, Nico González est entré en jeu à la 73e minute. On s'interroge. Est-ce qu'il faut le garder du côté de l'Atlético Madrid? Il était arrivé il y a peu, vous le savez, en prêt de la Juventus de Turin. Bien, regardez les colonnes italiennes. Je vais vous parler du mercato de la Juve dans un instant. Très, très lourd, d'ailleurs. Regardez, du côté de la Juve, on s'interroge. Est-ce qu'on le fait revenir au même titre que Douglas Luiz, qui est parti du côté de la Première Ligue en prêt? C'est un trésor, en tout cas monétaire, affaire à suivre, à moins que l'Atlético, vous l'aurez compris, décide de le garder. J'étais sur Tottenham, je vous fais une petite parenthèse parce que lui, je l'adore. Kyle Walker, les amis. Kyle Walker vient de décider de mettre un terme à sa carrière internationale. Fini avec l'Angleterre, il continue, vous le savez, du côté de Burnley. Lui, l'ancien de Milan, l'ancien de Manchester City, passé donc également du côté de Tottenham. 35 ans, c'est un 90. Eh bien, regardez, pour Walker of Fame, bien évidemment, il a joué avec l'Angleterre quasiment 100 matchs, 96 matchs, 87 fois titulaire avec 60% de victoire pour lui, un but marqué, une exclusion avec l'Angleterre et 13 cartons jaunes. Bye bye avec l'équipe anglaise pour monsieur Kyle Walker. Liverpool, les équipes anglaises qui ont été mises à mal hier, les amis. Liverpool a été battu sur la pelouse de Galatasaray, vous le voyez. Je voulais mettre en avant, eh bien, les copains du continent africain, monsieur Osimhen, bien évidemment le Nigeria, et en parlant de la francophonie, monsieur Mario Lemina. Il est ici aux côtés d'Osimhen, puisque regardez, Mario Lemina,
devient le deuxième buteur gabonais de l'histoire en phase à élimination directe en Ligue des Champions après Pierre-Emerick Aubameyang, les amis. C'était avec le Borussia Dortmund contre Benfica. Cela remonte le 8 mars 2017. But 1-0 pour Galatasaray. Il y a eu énormément d'émotions. Le tifo de Galatasaray qui a rendu hommage à Osimhen comme l'un des plus grands joueurs du continent africain. C'était vraiment très joli à voir. Regardez, il y avait toute sa famille qui était là. Regardez sa petite fille. Il y avait un masque comme lui, comme Victor Osimhen. J'adore ces images. Et donc Galatasaray qui s'impose 1-0 face à Liverpool. Le Bayern Munich, les amis, hier est vraiment le grand favori. Monstrueux. Regardez, c'est le terme choisi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, la presse italienne, parce qu'en face, c'était l'Atalanta Bergame qui n'a pu faire mieux, qu'applaudir. Il y avait rien à dire. Pas d'excuses. Regardez, pour Palladino, le coach de l'Atalanta, c'était bien trop dur face au Bayern Show dans les colonnes de Tuttosport. 6-1 à l'extérieur pour le Bayern Munich. C'est absolument monstrueux. Regardez ces deux stats. L'Atalanta Bergame devient le premier club italien de l'histoire à s'incliner par 5 buts d'écart à domicile en phase à élimination directe. Et le Bayern, les amis, a inscrit 134 buts. 134 buts. Au Big, je vous le rappelle, la jeunesse était dans les buts, la relève de Manuel Neuer et encore un très très grand Olise, les amis. Le Français est en train de tout casser en 37 matchs. Implication sur 41 buts en 37 matchs entre les buts et les passes décisives. Logiquement, il est le MVP de ce match. Meilleure note dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. MVP UEFA Champions League. 8.5. Regardez les très bonnes notes. Vincent Kompany qui prend un 8. C'est très agréable de voir tout ça. Je pensais à Upamecano qui prend un 7 également. Regardez l'ensemble avec Jackson qui avait remplacé Harry Kane qu'on attendait pour ce match et finalement non. Il a pris un bon 7.5. Il y a des 8 absolument de partout du côté du Bayern Munich, très attendu. Ce qui fait mal du côté de l'Atalanta, les amis, c'est qu'on a plus ou pas de force offensive. C'est un mal qui est italien même. Cette saison, regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. En tout, il manque 62 buts. Traduction sur le championnat italien. Au même moment calendaire par rapport à la saison passée, toutes les équipes cumulées sur les forces offensives, c'est 62 buts de moins que la saison passée. Et l'équipe qui en a marqué le moins, c'est justement l'Atalanta Bergame. Regardez, par rapport à la saison passée, 24 buts de moins. Regardez, l'ordre est ici. Allez regarder et jetez un coup d'œil sur les équipes qui vous intéressent. Dans le sens inverse, il y a des équipes qui ont marqué plus que la saison passée, notamment l'Inter avec un tout petit but de plus, et le plus c'est Côme, 12 buts de plus pour Côme, et la Juventus est à plus 5. Mais c'est un mal qui est vraiment à cibler du côté de la Serie A, parce que vous le voyez, il y a eu des pics ici à plus de 800 buts, et puis c'est en train de baisser, on est à 683 buts, vous le voyez, il faut trouver des solutions offensives. D'ailleurs, ça m'amène à ce que je vous disais tout à l'heure, le mercato des attaquants, ça continue du côté de l'Italie. Regardez, l'AC Milan, vous le savez, qui est en difficulté sur le plan offensif, avec Nkunku, Fulkrug et Jiménez entre blessures et manque d'impact. On viserait Moïse Kean, tiens, de la Fiorentina, affaire à suivre. Du côté de la Juve, le coup de Mars, vous le savez, c'est finalement Vlahovic qui revient en forme et dans les plans de Spalletti. En parlant des plans de Spalletti, regardez Tuttosport qui aurait dressé la liste de Spalletti, le plan d'état, 6 joueurs, pas un de moins, pour éventuellement rejoindre la Juve la saison prochaine. Colomani, Ederson, Celik et Pellegrini de la Roma, Senesi de Bournemouth, Goretzka du Bayern Munich, et je vous rappelle bien évidemment qu'on a toujours en point de mire Vicario, on en parlait, Tottenham, la Juve aurait passé un petit coup de fil pour venir. Ça, c'est le plan de la Juve pour la saison prochaine. Vous me direz ce que vous en pensez. On vient au match de ce soir. Alors, on va parler du Paris Saint-Germain-Chelsea, mais juste avant ça, les retrouvailles, encore et encore. Pep Guardiola qui retrouve le Real Madrid de Vinicius avec Erling Haaland. Regardez toutes les phases. À chaque fois, qui s'est imposé? Qui a éliminé qui? On reste sur les victoires du Real Madrid, mais regardez, c'est l'équité quasi parfaite. 15 matchs, 5 pour le Real, 5 pour City, 5 matchs nuls, 25 buts pour le Real, 26 pour Manchester City. Quand je vous dis 15, c'est tout simplement pour vous dire que le Real est devenu l'adversaire le plus fréquent de Manchester City en Ligue des Champions. C'est devenu, vous le voyez, un nouveau classico européen. C'est pas le plus, hein. On est ici avec 15 matchs. Juste au-dessus, il y a du Borussia Real 16, du Juve Real 17 fois et du Bayern Real Madrid. Logiquement, c'est historique. 22 rencontres entre les deux formations. Vous le voyez, les 15 pour l'instant. 5-5-5 entre Manchester City
City et le Real Madrid. Pep Guardiola qui va jouer son 190e match de Ligue des Champions pour égaler Sir Alex Ferguson devant. Il y a toujours Carlo Ancelotti avec 218 matchs. Arbeloa de son côté, Real l'a été clair en conférence de presse. On va sortir pour s'imposer, pour gagner, et notamment, vous l'aurez compris, avec Vinicius. Là aussi, on est en mode survie du côté du Real Madrid, parce que les amis, l'infirmerie, elle est pleine à craquer. Vous le savez, le dernier en date, c'est Rodrigo. Regardez, il a posté ça hier sur les réseaux sociaux. Ça y est, il a été opéré, prière avant l'opération avec l'ensemble de sa famille. Tout s'est bien passé. C'est le jour 1 maintenant de la reprise. Carreras ne sera pas là. Ferland Mendy, les amis. Ferland Mendy va jouer titulaire normalement attendu. Attention, ce sera un véritable test. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus joué 180 minutes d'affilée. Ça veut dire 2 matchs depuis plus d'1 an. Regardez. Et il a joué là. La semaine dernière pour relancer, pour tester avec Arbeloa. Va-t-il tenir le coup? On le souhaite pour le Français, bien évidemment, très attendu. Quel sera le 11 de départ? Eh bien, le voici. C'est probable. Mendy serait donc titulaire sur le côté gauche. Je vous rappelle les absents au total avec Militao, Bellingham, Ceballos, Salaba, Mbappé, Carreras et Rodrigo. On partirait sur Mendy, Rudiger, Asensio, Trent, Courtois, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Gonzalo, Vinicius. Attention, risque de suspension au match retour. En face, Manchester City, toujours sans Gvardiol, Rico Lewis et Kovacic. On partirait sur Donnarumma dans les buts. Nunes, Diaz, Gueye, Aït-Nouri, O'Reilly, Rodri, Bernardo, Cherki, Haaland et Semenyo. Attaque de feu du côté de Manchester City. En parlant d'attaque de feu, on y va. Paris Saint-Germain, Chelsea, dernière ligne droite de votre revue de presse. Retour en force, point d'interrogation, pardon, très bonne une dans les colonnes de l'équipe. Retour en force parce que la première partie de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain n'a pas été aussi bonne que celle espérée et attendue pour le tenant du titre. On se souvient de la saison passée où la deuxième partie était partie en folie. C'est ce qu'on attend une nouvelle fois. Ça va être une semaine de vérité, vous le voyez, pour le Paris Saint-Germain et pour des joueurs, notamment pour Ousmane Dembélé, notamment toujours dans les colonnes de l'équipe. Le soir pour savoir, il était de retour dans le groupe contre l'AS Monaco. Va-t-il débuter ce soir face à Chelsea? C'est une interrogation. Lui qui faisait partie de cette grande finale perdue de la Coupe du Monde des clubs le 13 juillet dernier 2025. Souvenez-vous, il était là, Ousmane Dembélé face à Chelsea, tout comme Doué qui sera l'un des grands bonhomme suivi, la fabrique d'un champion. Très bon papier dans les colonnes de l'équipe une nouvelle fois sur l'éducation, l'accompagnement familial ici lors de la finale de la Ligue des Champions autour de Désiré Doué. C'est très intéressant sur l'exigence et la confiance en soi. Allez lire ça, c'est vraiment très très sympa. Ça va être un choc entre technique et muscle. C'est comme ça que nous présente ce match également le quotidien L'équipe. La technique avec Vitinha, le muscle avec Caicedo. Attention côté Chelsea d'ailleurs parce que muscle mais pas trop. Parce que regardez dans les colonnes anglaises, on nous rappelle que la formation de Rosseigneur en première ligue, qui prend le plus de cartons jaunes? Eh bien, c'est Chelsea. 102 devant Tottenham. Qui prend le plus de cartons rouges? Eh bien, c'est Chelsea. Regardez, 9 devant Tottenham. Très intéressant à suivre là-dessus également sur l'implication des Parisiens à peut-être venir chercher les joueurs de Chelsea. Rosseigneur, les amis, qui va retrouver le Paris Saint-Germain. Lui, l'ex de Strasbourg. 3 matchs avec les Strasbourgeois face aux Parisiens. Une défaite, une victoire et un match nul. C'est l'équité parfaite. Et puis, regardez également les équipes qui ont remporté le plus de victoires face à Chelsea en Ligue des Champions. Le max, c'est pour le Barça et Bayern Munich avec 4. Et à la deuxième place, eh bien, il y a le Paris Saint-Germain avec Porto et le Real Madrid. Voici quel serait le plan probable attendu pour ce soir, avec Safonov dans les buts, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Neves, Zaïre-Emery devant Barcola. Ousmane Dembélé serait donc titulaire avec Vara en face côté Chelsea. Jorgensen dans les buts, Fofana avec Chalobah, James, Cucurella, Enzo Fernandez qui est sur les tablettes du Paris Saint-Germain, je vous le rappelle, Santos au milieu plus le muscle avec Caicedo, Palmer, João Pedro exceptionnel en ce moment et Neto sur le côté gauche. Et puis enfin, pour terminer, il y a également un gros match attendu entre Arsenal, les amis, sur la pelouse du Bayer Leverkusen avec The Special Kwan. Kwan, c'est Kwanza, les amis, le défenseur, l'ancien de
Liverpool, qui donc connaît parfaitement la formation d'Arsenal. Il sera en face. Et il aurait fait du bien d'ailleurs à Liverpool de le conserver parce que Liverpool manque d'un défenseur. Regardez quelques stats à vous montrer. Pour vous montrer ça, c'est que Arsenal en est à une série de 8 victoires consécutives. Vous le savez, en Ligue des Champions, numéro 1 de la première phase de cette Ligue des Champions. Je vous rappelle que le record, c'était Manchester City il y a 2 saisons avec 10 victoires consécutives. Et puis Arsenal face aux Allemands, 43 matchs, 19 victoires, mais 17 défaites. Équilibré. Que va-t-il se passer entre les deux formations? Rappel de ce bracket et de ce tableau très très attendu. En jaune, les équipes espagnoles parce que c'était sorti dans les colonnes de Mundo Deportivo. Plus, ce soir, Bodo Glimt, les surprenants norvégiens face au Sporting, direction le Portugal. Voilà les amis pour ce point complet. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve bien évidemment sur cette fin de chat en live et maintenant sur tous les commentaires, que ce soit sur YouTube ou encore sur Facebook. Abonnez-vous bien évidemment à toutes les plateformes de TV5 Monde plus l'application TV5 Monde plus. Je vous embrasse. Bon après-midi, bonne soirée match et profitez des vôtres.